C'est la patronne des lieux, mais ne peut s'empêcher de mettre la main à la pâte. Dans sa boulangerie artisanale située à Agné, à 200 km de Lomé, aucune étape ne lui échappe. De la phase la plus élémentaire à celle qui requiert le plus d'énergie, Konou Toyivi fabrique ses pains très prisés et vendus dans tous les marchés du Togo. Elle est assistée de jeunes orphelines déscolarisées qu'elle initie au métier. Après avoir fait la formation en boulangerie, j'exerce ma propre activité depuis 5 ans. Je récupère des orphelines parce que je ne veux pas que ces enfants traînent dans la rue. Je les forme afin qu'elles aient aussi leur propre activité et qu'elles puissent gagner dignement leur vie, au lieu de rester sans qualification et sans métier. Pour Kohwe Yaovi, l'élevage de porcs est devenu une passion. Pourtant diplômé d'une licence en agronomie, il a opté pour l'entrepreneuriat. Et c'est avec beaucoup d'attention qu'il s'occupe quotidiennement de ces mammifères, dans sa porcherie installée à Noché, à 100 km de la capitale togolaise. Après la formation à l'université de Lomé, je suis venu ici, à Noché, pour être plus proche des éleveurs. Donc je fais un suivi des élevages, les traitements de quelques pathologies, je fais des vaccinations et quelques petites chirurgies. Donc dans l'exercice de mon activité, je me suis inspiré de ce que les gens font. Moi, je veux mettre en place une unité d'élevage. C'est ce qui m'a poussé à entreprendre. C'est la meilleure façon de trouver son emploi qui est rassuré et de m'épanouir. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'a poussé vraiment à être dans mon propre compte. En effet, Konou et Kohwe ont bénéficié du soutien du PRADEB, le programme d'appui au développement à la base, qui les a respectivement aidés à renforcer et démarrer leurs projets. Cependant, la promotion de l'emploi des jeunes n'est qu'une des 3 composantes du PRADEB, qui intervient également dans le soutien aux activités économiques des groupements et l'appui à l'installation de plateformes multifonctionnelles. C'est ainsi qu'à Adzogli, la mouture des céréales qui jadis était une corvée se fait aujourd'hui sans peine grâce à la plateforme multifonctionnelle offerte par le PRADEB, constituée d'un moulin à céréales, d'une décortiqueuse de riz, d'une aiguiseuse et d'une table de recharge portable, sans compter les activités improvisées telles la coiffure. Auparavant, il n'y avait pas de moulin dans le village et nous devions parcourir de très longues distances avant de pouvoir moudre nos céréales. Nous bravions les tempêtes, les pluies et une fois arrivés, la file sur place faisait qu'on pouvait y passer toute la journée et ne rentrer qu'à la nuit profonde. Ce sont nos maris qui venaient à notre rencontre pour garantir notre sécurité. Maintenant, il nous suffit juste de déposer les céréales et de venir récupérer la farine quelques instants après. Depuis que la plateforme nous a été donnée, ça nous a amené beaucoup de choses. Ça a transformé la vie de beaucoup de personnes dans le village. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers. Et vous allez voir comment la population se manifeste. L'objectif du PRADEB, c'est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Togo à travers l'appui au développement à la base, afin d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Le projet facilite ainsi l'accès au crédit pour les GIE et renforce leurs capacités techniques et entrepreneuriales. Pour les jeunes, le PRADEB vise le développement de l'auto-emploi. Pour les plateformes multifonctionnelles, l'objectif est de permettre aux populations rurales d'accéder à des services énergétiques modernes et de s'adonner à diverses activités génératrices de revenus. La particularité du PRADEB réside dans sa stratégie de mise en œuvre. Nous avons 3 stratégies essentielles. Premièrement, l'approche par la demande. Nous répondons à une demande spécifique des communautés ou des bénéficiaires du PRADEB. Nous n'intervenons pas parce que nous avons identifié une difficulté quelque part, mais nous attendons que les communautés viennent à nous pour solliciter notre appui, pour solliciter notre accompagnement. Ensuite, il y a l'approche du faire-faire, c'est-à-dire que nous nous basons sur des structures qui sont spécialisées, qui ont une compétence dans les différents domaines d'intervention du PRADEB. Il s'agit des organisations non gouvernementales,
des ONG qui sont nos agences de relais locales sur le terrain. Nous en avons dans chaque région et ces ONG ont la compétence du développement communautaire. Ensuite, nous avons les institutions de microfinance qui ont la compétence du crédit. D'un montant de 7,105 milliards de francs CFA, le PRADEB est financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA par la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, 472 millions par l'État togolais et 633 millions par les bénéficiaires. L'objectif de la BOAD est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Togo en ciblant les couches les plus vulnérables. Le PRADEB est une opération qui a été mise en place pour professionnaliser donc, le groupement d'intérêt public et également réduire le chômage des jeunes. Et donc la banque a apporté un appui à ce projet qui coûte 7 milliards 100 millions de francs CFA. Donc la banque a apporté un appui à hauteur de 6 milliards de francs CFA donc, pour le financement de l'opération. À travers cette opération, la banque arrivera à toucher aux couches les plus vulnérables, notamment aux pauvres, et nous arriverons ainsi à insérer donc, ces couches à l'économie réelle. À mi-parcours, le PRADEB est en bonne voie d'atteindre ses objectifs car après 3 ans d'exécution, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les résultats se font sentir déjà. Pour la composante 1, nous devons au bout de 5 ans consolider les bases institutionnelles de 500 groupements d'intérêt économique. À ce jour, nous en avons 244 qui ont eu accès au financement et qui continuent à être accompagnés par le PRADEB. Pour les plateformes multifonctionnelles, nous devons installer 200 plateformes multifonctionnelles. À ce jour, nous en sommes à 110 qui sont installées et toutes les 110 sont opérationnelles. Et pour les jeunes entrepreneurs, nous devons former 3750 en création d'entreprise et financer 1500. À ce jour, 3000 ont été formés et 600 ont eu accès au financement. Avec le PRADEB, c'est des milliers de femmes, de jeunes qui voient leurs conditions de vie s'améliorer. Parce que quand vous avez des revenus, vous avez de l'emploi, vous pouvez vous occuper de vous-même, vous occuper de votre famille, vous pouvez avoir accès à des services sociaux de base que sont l'éducation des enfants, la santé, etc. Donc pour nous, c'est un programme qui impacte réellement la vie au quotidien des populations. L'impact est réel, les bénéficiaires, plus à même de parler des changements occasionnés par l'appui du PRADEB dans leur quotidien, confirment une augmentation de leurs revenus et bien évidemment une baisse de leur niveau de pauvreté, comme en témoignent ces femmes du GIE Wakutukele qui s'activent dans la transformation de gingembre à Badou dans la région des Plateaux. Par la grâce de Dieu, on arrive avec la machine, on coupe et on vend normalement comme il faut. Et on a au moins, on est en train de payer le crédit et on a 2 filles, on les paye aussi. En plus, notre économie, le peu qu'on a. Bon, ça nous a aidé pour pouvoir nous en sortir de la pauvreté. On a les enfants et parmi nous, franchement, bon, et on a des veuves et des orphelins. Si on gagne un peu, on peut les aider pour pouvoir au moins aller à l'école avec ça et au moins pour trouver le pain du jour aussi. Le PRADEB a fait naître des ambitions chez ces jeunes entrepreneurs qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour eux, comme pour le PRADEB, les perspectives sont encore nombreuses. Après avoir épuisé le remboursement du premier crédit de PRADEB, je souhaite contracter un autre prêt pour étendre mon unité de production et mieux l'organiser, à l'instar des grandes unités de production du pays, afin d'être en mesure de prendre de grandes commandes et d'assurer des livraisons au-delà du Togo. Je pense aussi mettre en place une grande unité, plus que ça, là, de production des porcs qui sera très moderne. Là, je vais agrandir mon champ de manioc, je vais faire le champ de soja, le maïs aussi pour
pouvoir alimenter bien mes animaux. Et aussi, je pense dans l'avenir créer une unité de transformation de la viande. En termes de perspective, nous pouvons dire que nous sommes en train d'organiser tous ces bénéficiaires autour des clusters agro-industriels où nous les organisons dans des chaînes de valeur, puisqu'il y a un nouveau projet du ministère du Développement à la base qui concerne les chaînes de valeur. L'autre perspective, c'est le renforcement de la centrale d'achat des jeunes entrepreneurs. C'est une centrale qui a été mise en place dans le cadre du PRADEB pour accompagner les bénéficiaires dans leurs transactions commerciales, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a une difficulté d'approvisionnement en intrants, mais également de commercialisation des produits finis. En plus du PRADEB, la BOAD finance d'autres projets de développement au Togo, tels que le Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Ces projets ont profondément changé la dynamique de la lutte contre la pauvreté dans le pays en aidant les couches les plus vulnérables de la société togolaise à se prendre progressivement en charge et à accéder à un mieux-être sur le plan économique et social. Nous avons mis en place un prêt de 5 milliards au profit de l'État du Togo. Prêt qui sera retrocédé au Fonds national de la finance inclusive ou accorder des crédits aux agriculteurs, également aux artisans et aux jeunes diplômés. Donc ces deux prêts ont pour objet d'accorder des crédits à ces populations pour leur permettre donc, de développer leurs activités génératrices de revenus. Nous avons ciblé le développement à la base parce que ce secteur fait partie aujourd'hui des priorités du Togo et de certains pays de la zone UEMOA, mais également cela permet de toucher aux pauvres qui ne sont pas toujours pris en compte dans les projets de grande envergure. Pour nous, les résultats sont allés au-delà des attentes. Et quel est le secret de ces résultats satisfaisants? C'est justement le fait d'avoir placé l'homme au centre de ce développement, c'est l'implication, c'est la responsabilisation et c'est l'autonomisation. Parce qu'en fin de compte, le bénéficiaire, que ce soit l'homme, la femme, le jeune, l'artisan, se sent concerné et lui-même constate le changement qui intervient dans sa vie. Et ce que je dois dire, c'est que les perspectives sont encore très, très positives parce que nous voulons réellement poursuivre dans cette lancée. Nous voulons intensifier ce qui est déjà fait et nous voulons continuer par créer des dynamiques locales pour pouvoir continuer par valoriser les potentialités au niveau local. Et c'est là une source vraiment de création de richesse. Donc voilà tout ce que nous sommes en train de faire pour accompagner, pour rendre encore plus visible ce qui est fait et souhaiter que la BOAD continue son appui au gouvernement togolais pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. À terme, le PRADEB devrait encadrer et faciliter l'accès au crédit à 500 groupements économiques, installer 200 plateformes multifonctionnelles et créer ou consolider 2750 micro et petites entreprises au profit des jeunes diplômés et artisans du Togo.